Merci. On va commencer par un poète de calibrage, mais le problème c'est qu'on n'en a pas. Eiffel, on applaudit Eiffel. À vos risques et périls. Anthologie de la poésie française contemporaine. Leçon magistrale numéro 3. Analyse textuelle de la chanson du bien nommé Maître Gims, qui nous émeut au détour de rimes aussi riches qu'improbables. Nous verrons par exemple par quel subterfuge lexicalo-grammatical il accorde les mots souffert et baliverne. Nous nous penchons donc aujourd'hui sur la chanson intitulée « Est-ce que je t'aime ?» Question qu'il se pose à lui-même, à nous, indirectement, à la vie, tout simplement. Au début, il nous accroche avec une allusion sexuelle assez explicite. Je cite, « J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. » La symbolique du tunnel nous place directement dans une histoire d'amour physique passionnée, potentiellement déjà dangereuse, car s'il a vu le bout du tunnel, c'est qu'il l'a traversé, soit. Première question, avec qui? Élément de réponse dès le premier couplet, décidément très lourd de sens, je cite. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. Là, on capte d'emblée que sa partenaire est donc tétraplégique. Peut-être une conséquence du tunnel qu'il a percé tout à l'heure. Ensuite, petite touche d'humour qui, j'en suis persuadé, vous a échappé tant il est subtilement ironique. Maître Gims se dit, je cite, « Prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières. » Maître Gims. Donc s'il grave son image à l'encre noire, on ne voit rien. Attention, cette ironie cache en réalité les premiers doutes sentimentaux du chanteur-poète. Ne poursuit-il pas par la grande question principale, je cite, « Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. » Il va même plus loin, beaucoup plus loin, je cite, « Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. » Là, on découvre qu'en réalité, Maître n'en a rien à battre de savoir si elle l'aime ou pas. En plus, le temps qu'elle lui dise « je t'aime » avec son cil, il avait déjà écrit 10 autres chansons. Poursuivons. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même. Visiblement, l'amour donne des ailes, même à une tétra. Maître aussi fait comme l'oiseau, mais l'expérience tourne court. Je cite, plus avant. Je me suis fait mal en m'envolant, je n'ai pas vu le plafond de verre, c'est le drame. Car en plus, il semble que sa bien-aimée, enfin, on ne sait plus s'il l'aime et on se fout si elle l'aime, a reçu des projectiles de verre que forcément, elle n'a pu éviter. Évocation ici. Ça m'a fait mal de te faire mal, et je n'ai jamais autant souffert, Et voilà la fameuse rime riche en E qui amorce l'argument massu final. Je cite, « Je subis tes balivernes. » Naturellement, le refrain qui suit prend alors un tournant à 450 degrés. Car quand il dit « Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime », en réalité, maintenant, nous, on sait. La semaine prochaine, nous étudierons l'utilisation récente et systématique des rimes en « par le poète-rappeur Nekfeu. Et si vous êtes sage, nous aborderons une matière plus légère, à savoir la mise en abîme des rimes en route par le poète Black M, qui à aucun moment ne tombe dans la facilité ou la vulgarité, alors qu'il aurait pu faire rimer choucroute avec Beyrouth. Merci de votre attention. Tu prends des risques, il y a peut-être des jurés qui aiment Maître Gims, il a quand même eu une victoire de la musique. Faut pas oublier ça. Alors, pour la poésie d'Eiffel, jurés, êtes-vous prêts à la... À la... Et à la... Alors, oula,
Ouais, j'ai oublié de vous présenter en principe Eiffel est le MC du tournoi et des Slam à Mons. Alors MC, je vous traduis, c'est maître, chronométreur, compteur, chauve et surtout chiant. Si jamais il doit intervenir, vous ne verrez poindre aucune once de pitié dans son regard. Il sera imperturbable et incorruptible. C'est un monstre de froideur. Ça ne s'est peut-être pas vu, mais c'est comme ça. Donc, Eiffel, qui sera donc le MCCC, est donc pris à son propre jeu. Et Liam nous annonce 3,46. Ça fait donc 19 points de pénalité, au moins. Et là, on l'applaudit quand même, allons-y. Mais là, nous allons donc entrer maintenant dans le vif du sujet avec la première équipe de cette poule qui sera composée, je rappelle, de Charleroi, des Guests, de Mons, de Lausanne et de Courtrai. Et donc maintenant, le coach de Charleroi, Hakim, qui nous montre donc le dragon, qui n'est autre que lui-même, le chauve-souris. Amis slameurs, slameuses, public, bonjour. Je remonte sur scène, je soigne mon look, sans stress ni haine, juste un petit bouc et la même envie. Me lever chaque jour, poser mes textes, manque de réflexe, rester perplexe, contenté de peu. Je suis toujours en vie. La poésie, en vivre, en ivre, se sentir libre, en équilibre, j'ouvre le livre, faut que je m'active, pour pas que je parte en vrille. Être conscient des drames, des larmes du quotidien, à partir de rien, pour avancer, s'interroger, quand certains en rient. La gloire, la thune, les femmes, j'en passe, je m'en passe, je suis pas chanteur, m'appelle pas Henri. Désordre mondial, crise aggravée, vide sidéral, j'en suis gavé, même indigné mais pas justicier. Et où est l'inspecteur Harry? Prévoir, prévenir, on n'a rien vu venir, se sentir trahir, peur de l'avenir, déprime en vue, j'amorce ma sortie. Et où regarder pour voir, pour vivre, pour croire qui suivre, 40 voleurs, mais je suis pas Ali. Juste un artiste, parfois l'air triste. Je transmute les mots comme l'alchimiste de Coelho, le verbe, ma magie. Et dans ce monde de dingue, je ne porte pas de flingue. Bien dans mes fringues, faut que je me distingue. Le chauve, le souris. Frais et dispo, comme Obispo. Stylo biche pour finir mon style. Acromo, mais pas homo. Je n'ai aucune phobie. Lire et écrire libère l'esprit. Nourrir, décrire ce que je dis, ce que je vis. Plus qu'un délire, plus qu'une envie. C'est l'air que je respire. Et il en va de ma survie. Partir en guerre, plume au fusil. Patibulaire, pas d'amnistie, pas de... Je braque les lumières sur Go Slam City. Go Slam City. Une ville située à 40 km de Mons. 204 000 habitants. Mais qu'un seul chauve-souris. Plus tyrannique avec mes rimes, plus despotique. Cherche une victime, pas t'exprimer, juste exprimer. Je te lance au défi. Alors viens, poète errant, feu dévorant, rythmer la scène. Viens rejoindre, non pas l'Aquitaine, mais Alain qui t'aime, à la Maison Folie. Chercher une place, pardon, esprit, toujours faire face et faire preuve d'esprit, te faire la cour, public séduit, alors donnez-moi de l'amour, public, c'est dit. Merci. Quelle idée d'être aussi grand. Pour la poésie de Le Chauve-souris, Alors, c'est une bonne idée d'allumer quand les... Alors, on a un 8,8, 2,9 tout rond, un 9,5 et un 9,8. On applaudit le poète. Pour l'équipe de Porto Novo, puisqu'il est arrivé, on l'a rebaptisé, c'est bien. Wonder Jen nous montre donc le dragon également, qui n'est autre que Jamil.
baisse ton pantalon. Je dis, baisse ton pantalon. Mais non, tu ne seras pas nu. Tu n'auras juste plus d'habits sur toi. Alors, baisse ton pantalon et regarde ces ruisseaux de ruissellement qui respirent dans ce que tu ressens. Toi qui es un amas de vie et d'envie. Toi qui es un amas de cris et de rêves, de rires, de traîtres, mais aussi tout ce qui ne s'entend plus. Alors baisse ton pantalon. Baisse ton pantalon et descends le rideau, descends de ta culture. Baisse ton pantalon pour entendre ton battement de son, ton battement de sens, ton battement de cils, ton battement de cime, ton battement d'étreinte, ton battement de tête, ton battement de jambes, ton battement de tombe, ton battement de tremblement qui tremble de souvenirs pour éterniser les empreintes de ce qui s'efface. Baisse ton pantalon au nom de tous ceux qui ne regardent plus la vie. Baisse ton pantalon au nom de tous ceux qui ne rêvent plus d'envie. Au nom de tous ceux qui ne sentent plus ce qu'ils ressentent. Au nom de tous ceux qui n'ont plus de coussins pour couvrir leurs douleurs indécentes. Baisse ton pantalon, parce que tu es la lumière du jour qui étoffe la nuit quand elle s'aveugle d'elle-même. Et quand elle devient la lueur qui s'éteint et la pluie de mots qui fait déborder ma phrase. Baisse ton pantalon, parce que tu marches au-devant de toi-même. Baisse ton pantalon et défends la teneur de ta tenue et de tout ce que tu ressens parce que tu es le souffle du silence qui s'entend. Baisse ton pantalon. Oui, toi, baisse ton pantalon. Mais non, tu ne seras pas nu. Tu n'auras juste plus de vêtements sur toi. Alors baisse ton pantalon si tu es culotté et enfile le pagne de l'histoire. Baisse ton pantalon si tu es culotté et défie la peur au fond de toi. Merci. Avant les notes, une petite info demain, Jamil apéro ici à 9h. Je plaisante. Demain à l'heure, hein? Sinon on va te chercher. D'accord. Pour la poésie de Jamil, Allah. Allah. Et Allah. Alors, on a un 7,9. Quand on cherche les ennuis, on les a. On a un 8 tout rond, David, c'est bien ça? On a un 8,5, on a un 9,5 et un 9,8. On applaudit Jamil. Et maintenant, la coach de l'équipe locale de Mons, Meggy, nous envoie sur scène. Où est-elle, Meggy? Elle nous envoie Saint-Georges. Et Saint-Georges, c'est Serial Dreamer. Mes histoires amoureuses sont comme mes lacets. Je les rattache tous les 100 mètres, j'en ai plus qu'assez. Je crée des liens peu durables, puis ils se dénouent. Il y a des toi, des moi, au final peu de nous. Ils sont fort longs et me glissent entre les doigts. Je marche dessus, je tombe. Pareil quand je la vois. Je m'arrête, je m'attache, je m'agrippe, me cramponne, j'attrape des crampes, j'avoue que parfois j'en fais des tonnes. Il fut un temps, un gars m'appelait tête de nœud. Pourtant, les nœuds et moi, ça a toujours fait deux. J'ai déjà planté une tente, mais dans une salle d'attente. Celle d'un prochain amour et le seul qui me tente. Certes, mais pour en revenir à ces fameux lacets, il me jouait des tours déjà dans le passé. C'est pourquoi toute mon enfance, je portais des scratchs.
Oui, ça existe encore, pas discret, mais ça marche. Enfin, du moins, on marche, tout seul, sans attache. Mais la fille, celle dont je parle, n'en a rien à battre. Aujourd'hui encore, j'en ai un nœud dans la gorge. Quand le ciel crache des cordes, de sombres pensées m'écorchent. Dans ma vie, tout n'est qu'attachement, puis détachement. Je fonde trop d'espoir, le bonheur me fuit lâchement. J'envie ceux pour qui faire un nœud est évident, qui font des nœuds qui tiennent la route et résistants. Artisans, tricoteurs, bijoutiers, couturiers, scouts, marins, alpinistes ou bien aventuriers. Oui, faire des nœuds, ça s'apprend, mais à la maternelle. Un problème de lacets serait-il éternel? Mes lacets sont comme mes bras, il leur manque un corps. On ne m'a pas appris à les serrer assez fort, et ce même lorsqu'ils tiennent une personne qui m'est chère. C'est pourquoi la tendresse m'échappe, devient étrangère. Alors je cours après le temps, je refais mes lacets, qui s'en mêlent, traînent par terre, ont tendance à s'encrasser. Et puis un jour, si ma durée de vie me le permet, une porte qui jusque-là m'était restée fermée s'ouvrira, me laissant l'occasion de placer comme rime finale, ils finirent tous deux enlacés. Merci. Pour les lacets de Serial Dreamer, voilà, voilà, et là. Et nous avons. Alors là, préparez-vous les gars, vous prenez votre élan, on a un 7,5. Voilà, juré, à 9 tours, à 9,3. À double 9,7, on applaudit le poète. Pour l'équipe de Lausanne-Genève, attention, Lausanne-Genève, le coach Cynthia nous envoie le dragon qui n'est autre que Héros Tangan. Paname, de la terre en drame, de la prostitution sans âme ou de la came. Moi, je suis ni parigo, ni écolo, ni macro, ni toxico. Mais j'aime les vers. Et c'est ainsi que j'ai découvert votre univers, qui n'est pas piqué des vers, car tant que t'en as pas, piqué des vers, et que ton verre à soi, c'est bien ton verre à toi, même si t'es verre de trouille. Un verre gratté, un verre osé, c'est un verre gratos. Alors on vient gratter, oser, se mettre au vert, se poser nu comme un verre, en verre ou à contre-pied. Perdre pied pour un verre à pied, qu'il soit vers solitaire ou à 20, qu'il soit vers preste ou vers lent. Tant que c'est un verre luisant. Il rime de Paname, de la terre en drame, de la prostitution sans âme ou de la came. Moi, je suis ni parigo, ni écolo, ni macro, ni toxico. Mais moi j'aime la poésie. Peut-être en raison de ma phobie, que le fond, sans la forme, ça ressemble à un puits sans fond. Alors oui, je trime pour que ça rime. Mais toi, si tu préfères au vert le rose, viens nous le conter en prose. Qu'elle soit noire ou ivoire, viens nous conter ton histoire. Tant que vers cette scène, c'est ton âme qui saute. Et tant que sur cette scène, c'est ton hologramme qui saute. Il rime de Paname, la terre en drame, de la prostitution sans âme ou de la came. Moi, je suis ni parigo, ni écolo, ni macro, ni toxico. Mais moi, j'aime ce micro. Parce que c'est facile d'y être écouté. Et pour un moment, je veux laisser tomber les rimes, les vers, les jeux de mots, pour te dire que le slam, c'est juste ça. Parler de ce qui te désarme. Peu importe que tu sois pas poète, peu importe que tu lâches l'alexandrin, peu importe que eux riment de Paname, de la terre en drame, de la prostitution sans âme ou de la came, et toi, comme moi, tu n'es ni parigo, ni écolo, ni macro, ni toxico. C'est pas grave. Viens nous parler de tes dames, de
tes drames, de ton âme et de ta came. Allez, go, libère le slam qui mijote sous ta peau. Il va pas tanguer, et vous, jury, ah là, ah, ouh, ça fatigue déjà. Je comprends, la route, une nuit difficile, la pluie, le froid, on recommence. Ah là, ah là, ah là. Alors, on a. Un 8 tout rond, un 8,9, un 8,9, un 9,2 et un 9,7. On applaudit Héros Tendance. Alors là, première utilisation des surtitrages, puisqu'on va accueillir nos amis flamands. Est-ce que c'est synchrone? Tout va bien? Ok. Laurent, tu es prêt? Jacques, tu nous amènes sur scène Saint-Georges, qui n'est autre que Sam, qu'on applaudit. Rivieren kleuren zwart door de weggesmeten kennis. Humpty Dumpty heeft gelijk gekregen, niet Alice. De boom groeit niet meer tot aan de hemel, tot de hemel weg is. Exhibitionisten doen een Facebook aan publieke schennis. Nu is de post modern en zitten we met een mailsysteem. Kapers op de Outlook om ieder geheim te weten. De boekenkast van Alexandrië is uitgebrand en Luc de Vos is zijn streken kwijt. Waar zijn we nu beland, Mia? De sterren zijn al lang niet meer zichtbaar. Niemand wacht er nog een lichtjaar, een ledlampkast, boom praktisch in een flits klaar. Wat we niet nodig hebben is nu quasi natuurlijk en onmisbaar. Ik ken Bieberkopf zijn angst. De stad is niet meer tusplek. Maar nergens zie ik een uitweg. Overal een uitleg, gegoten in de krantenkop, jargon, geblazen woorden zonder Ariadne draad. We lopen maas verloren in de doolhof. Je slit er op je zoon af. Pijs te weten wat eten, maar dichte feiten borrelen verder in de doofpot. Wie komt er nog verhelderend van school af? Geloof nog in de wereld van vandaag, we zijn blind, bang en doofstom. Stadsmeisjes moeten kruipen door de rookbom. Vanuit ooit laat gasten ze versmachten door de ozon. We moeten minderen met één. Want accordeon Phyllis fluiten de lelijkste der symfonie. Nu is er overal geluid, maar geen muziek niet meer. Juist de staan vleugels onder banen naar een citytrip. Vlieg je mee? Voor €50 ieder is er smog genoeg te koop voor eens te storten in de dieperik. Wie staat er stil bij dat er morgen niet meer is? Radio Donatarte verborgen geschiedenis. Enthousiaste studenten topen, maar niemand is er nog in staat voor de staat te tonen wat dat liefde is. De crisis is identiteitgerichte spam. Niemand twijfelt er nog, nee. Ik like, dus ik ben. Ik herken mezelf amper in de spiegel. Ik zie niet meer die jonge kerel die wel kampt met de regels. Nee, ik like, dus ik ben. Al zo word ik herkend als een mens, maar de muren zijn te doodzeer in mijn appartement. Dus ik like niet te veel. Zolang dat ik besta, zing creëren, dan creëer ik wat dat anders zou vergaan. Merci. Jury, à vous. Voilà. Voilà. Et attention, on l'a. Un 7,8. Un 8,1. Mais on a un 9,2. Un 9,4. Et un 9,6. On applaudit ça. Deuxième rotation de ce premier round, Hakim, tu nous envoies. Oui, il était un peu distrait, ce n'est pas grave.
Il nous envoie Saint-Georges Slam Dog, le premier Slam Dog. Je suis né à Charleroi en 1984. Dernier d'une famille de 3, je pesais 3 kg 980 grammes. Ma vie n'a rien d'extraordinaire, je ne vais pas vous raconter 3980 grammes. Mais j'ai décidé d'en faire des vers, car à 30 ans, j'ai décidé de faire du slam. À la rue des Bruyères, il y avait moyen d'éviter les embrouilles. Mentalité altruiste dans ces rues pavées d'âmes tristes. Hypocrisie villageoise ou innocence rurale, j'ai connu des voisins qui vivaient la joie de manière brutale. Il y avait des brutes pâles, les lendemains de festivités. Ceux qui fermaient leur gueule toujours une seconde trop tard, c'est pour cela qu'on les appelait les attardés. Moi j'ai tardé à me fondre dans la masse, logique pour un enfant des campagnes, même pas baptisé à la messe. Calme et apaisante ambiance d'apparence. Dans chaque foyer, une histoire secrète mêlait héritage, concubinage et mariage forcé par les grands-parents. Je te parle d'un passé proche qui s'éloigne tous les jours, car sur le trottoir de mon village, il y a encore mon nom gravé sur un caillou. Regard d'enfant tronqué, vision d'adulte subjective, mes genoux écorchés font face à mon cerveau rempli d'invectives. Affective, écriture, car j'aime parler de mon passé opaque. En effet, je suis né à Charleroi en 1984. Dernier d'une famille de 3, je pesais 3 kg 980 grammes. Ma vie est ce qu'elle est, je ne vais pas m'infliger 3980 blâmes. Mais j'ai décidé que je vous l'expliquerai, car à 30 ans, j'ai décidé de faire du slam. Loin des grands boulevards, j'ai traîné ma carcasse sur une petite avenue. Il y a ceux qui tentaient de gagner leur bout de gras et ceux qui avaient fait une croix sur leur avenir. Odeur d'essence, crasse dans le caniveau, sirène d'ambulance, bienvenue sur l'avenue Masco. Commerce masqué, commune fermée, combine foireuse, combi évité, combinaison explosive pour des cas sociaux, dangereuse influence, école de la vie, j'y ai appris l'élégance comme j'y ai appris le vice. La face en friche, dès la tombée de la nuit, j'étais en phase avec mon époque, j'étais en phase avec ma ville. Jet d'encre sur une partie de ma vie, je tente de vous montrer quels sont les sons qui ont fait partie de ma crise. Pneus qui crissent et cris de sauve qui peut, odeur de pisse et trottoirs dégueux, reflet du ciel dans les égouts car l'eau était black. Car je suis né à Charleroi en 1984, dernier d'une famille de 3, je pesais 3 kg 980 grammes. Ma vie n'a rien d'extraordinaire, il n'y a pas 3980 trames. Mais j'ai décidé d'en faire des vers, car à 30 ans, j'ai décidé de faire du slam. Et on accueille nos amis de Lyon. Pour la poésie de Slam Dog, premier du nom. Alors, on a un 8,7, un 8,8, un 9 tout rond, un 9,1 et un 9,5. On applaudit Slam Dog. Pour Porto-Novo, Jennifer, tu nous envoies donc maintenant Saint-Georges. Saint-Georges, ben c'est toi. On applaudit. Pantalon sous tension, le jeune Don Quichotte pensait à courir les volants des jupons, passant ses rencontres, one night, one shot pour le destin d'une vie qu'il faut vivre en passion. Mais son sac à eau dévide, sa poésie froissée, le temps lui tord le bide, les vers ont fini par l'estomaquer, alors il reste collé à sa feuille, qu'il verdit d'éphémère, entre deux bouffées, il pose ses écueils, histoire de digérer le prochain verre. La bouteille, il en a, oui même, plein à revendre, et quand le nez n'est plus étanche, ce sont les comprimés qu'il pense à prendre pour se suspendre aux étoiles qui filent. Quand enflanche son corps qu'il pense, il ne le sent plus depuis cette fameuse nuit où s'est fini son bloc romance. Pourtant, il les aimait à renaître chaque matin au creux de l'oreiller.
Elles étaient plusieurs à hanter son corps, sa tête et ses draps immaculés. De bonnes intentions, le jeune Don Quichotte pensait à courir les volants des jupons, passant ses rencontres, one night, one shot, pour le destin d'une vie qu'il faut vivre en passion. Elles avaient la saveur des îles, l'exotisme recherché aux confins de l'hexagone. Quand d'autres gouttes d'éphélie le faisaient comme un chat monté au pylône. Il ouvrait ses bras à chaque battement de cils, au regard de biche désireuse de goûter, à ce beau berger promettant la cime des plaisirs interdits le temps d'une nuitée. Mais l'éphéméride de ses envies parfumées aux hormones féminines n'avait pas épargné les cœurs, si bien que lorsqu'il percuta amour, il dut taire ses envies félines pour s'accrocher à une boucle et l'aimer en douceur. Et le temps d'un hiver de glace, il démêlait ses cheveux au petit matin. Il avait perdu le permis de chasse et se disait l'aimer autant qu'un homard tient à ses tenailles. Alors il se leva au creux de son échine, là où il savait la trouver, adorant ses intentions câlines, au point d'un jour de lui demander de l'épouser. Mais Dulcinea, les cheveux au vent, aimait les biceps de ses nombreux amants. Elle baisait la vie croquant les pommes d'Adam, rendant grâce à Aura, précieuse amie d'antan. Son balcon est rempli de douces victuailles. Elle anime ses envies en foutant le feu aux pailles, qu'elle couche le cœur en friche, car elle ne sait qu'aimer que sa bouche. Et de son regard de biche, eh bien, elle les embroche presque tous. Elle en a vécu des histoires où elle se donna corps et âme, mais elle est vite tombée de son perchoir en se trompant à chaque fois d'homme. Et parce qu'il se jouait d'elle, un jour, elle embrasa la vapeur pour les enfumer de plus belle et leur arracher le cœur. Dulcinée traînait sa croupe au même troquet coquettement endimanché, et tous les regards la suivaient quand, vers le comptoir, elle se dandinait. Elle savait à qui plaire, mais aussi qui descendre en public. De jour, elle était fonctionnaire, et le soir, de la fonction publique. Elle percuta Don Quichotte, tel embrasement d'une comète dans un ciel étoilé. C'était bien empêché de l'aimer, connaissant les pourtours de sa sexualité. Alors elle prit plaisir à le séduire jusqu'à le faire glisser sur ses charmes, offrant l'extase sur son duvet avant de l'achever avec une lame. Car Dulcinea, les cheveux au vent, aimait les biceps de ses nombreux amants. Elle baisait la vie, croquant les pommes d'Adam, rendant grâce à Aura, précieuse amie d'antan. Le vieux Don Quichotte, tout branlant infini, ses jours à regarder passer le temps, en tant que moine au monastère Saint-Georges, bénissant le Seigneur à travers tous ses chants. Merci. Pour la poésie chantante de Dr. Jane, alors, on a, si je lis bien, un 8,8, un double 9, un 9,4 et un 9,5. On applaudit la poète. Un tout petit dépassement, nous dit le MC, ici, de un bon petit dépassement de 3,23. Ça nous fait un point de pénalité. On applaudit Dr. Jane. L'équipe locale, la coach Becky, où est-elle? Je ne la vois pas. Qui nous envoie, elle nous envoie le singe. C'est toi donc. On applaudit Becky. J'aurais voulu être architecte pour bâtir de solides fondations à notre maison intérieure et apporter des brides d'espoir à l'extérieur. J'aurais voulu être policier pour faire partie des forces de l'homme, pour revendiquer nos droits hauts et forts. J'aurais voulu être aviateur pour traverser le ciel, te faire souffler sur les planètes, boire un verre sur Jupiter pour ne plus compter les heures. J'aurais voulu être alpiniste, gravir les échelons sans aucune peur. Te prendre la main par stupeur, faire du hors-piste. J'aurais voulu être neurologue pour contrer tes connexions les plus robustes de ton cerveau, pour te comprendre à tous les niveaux. J'aurais voulu être circassienne pour déclencher en toi des sourires à l'appel, pour épingler des photos rigolotes sur ton pêle-mêle
J'aurais voulu être médecin pour soigner les petits riens, les rhumes d'amour, les pleurs de joie, les poings qui soignent de peur, les mauvaises foi. J'aurais voulu être avocate pour ajouter au droit de l'homme le droit d'aimer sous toutes les formes. J'aurais voulu être pompier pour calmer le feu de nos disputes, pour te lancer des appels à l'aide, pour me sauver de ton absence. J'aurais voulu être danseuse pour déployer ma grâce et mon corps, pour te faire craquer, et plus encore, j'aurais voulu être pianiste pour déverser mes émotions sur les touches noires, faire ressortir le pardon sur les plus blanches, que le mélange soit la mélodie de nos dimanches. J'aurais voulu être comédienne pour me surprendre un peu parfois, pour prendre l'apparence de toutes les autres qui brilleraient plus fort que moi. J'aurais voulu être journaliste pour divulguer dans les médias notre monde si différent, nos mains liées, nos petits doigts. J'aurais voulu être toutes ces autres, mais je suis un être à part entière, une petite tache colorée sur l'astre bleu qui indiffère. J'aurais voulu être toutes ces autres, mais toutes ces autres ne t'aimeraient pas autant que moi. Eh bien, moi, j'aurais voulu être contrôleur aux impôts et je le suis. Et voilà. C'est ça la différence. Eh ouais. C'est pour détendre un peu l'atmosphère. Hein. Parce qu'elle est tendue, je sens qu'elle est tendue. Pour la poésie de Meggy. Voilà. 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 Alors, nous avons un 7,9. Un 8,2. Un double 9,2. Et le premier 10 de la journée. Maintenant, ladies and gentlemen, Lausanne, Genève, qui nous envoie The Monkey le singe, qui n'est autre que Gros Camion. Je suis partie faire un tour, voir si le voisin était chez lui, voir ce qu'il fait, s'il vit toujours. Enfin voilà, je suis sortie. Dans la rue, du vent, en pleine face, et des feuilles mortes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il fait pas chaud, le monde entier a tué mon été. Oh, mais as-tu vu, mais quel est ce as dans le cul? Oh, c'est tellement pathétique, j'ai une feuille collée comme un monocle. Que j'en ris, c'est bon le temps, entre les dents, c'est magnifique. Je débloque, j'ouvre mes bras, c'est étrange. Je n'ai plus froid. Courbé, serré, il n'y a rien qui entre te réchauffer comme un amant. Et c'est comme ça, pour un instant, que j'ai dansé avec le vent. Au coin de l'œil arrive un gars, les bras ballants, j'ai pas la frousse. On dirait un ours assez pesant qui danse, comme un enfant. Il me fait rire, je ne sais pas pourquoi, je sens du poids dans mon dos. Il m'écrase, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je demande, comment ça va? Comme une baleine qui s'amuse en Pacifique et qui n'a pas compris parce qu'elle n'est pas certaine. Pas de panique. C'est pas sûr qu'il n'est pas gentil. Et enfin, je crois, si je ne m'abuse, ceci n'est pas un ami. Je vous jure, 180 secondes, c'est aussi long qu'un tour du monde. Ça se peut pas que les hommes soient méchants. Tous ceux que j'ai connus sont bons. Avoir su, en m'en allant, j'aurais pris mon couteau de garçon. Commence une danse un peu débile où t'as rien à inventer. Bouge pas, reste tranquille, je décide ce qui va t'arriver. Je vous le dis tout de suite, il m'a pas violée, je suis restée tout habillée. 1, 2, 3, bleu, puis une prune quand même, le dos sur le bitume. En apparence, tout est OK, pas sali. Mais j'étais complètement démolie dans l'esprit. J'imagine si. Je vous donne un truc, il faut pas sortir à l'extérieur d'une emprise, il faut se lever. À l'intérieur ici, t'es prise, t'es prête à taper. J'étais bien placée pour me défendre, j'étais pas mal en karaté, mais je l'ai pas fait. J'ai pas osé, j'ai eu peur de le tuer. Pour moi, l'amour, c'est du gâteau qui te dans mon léché le bout du nez. Bonjour, beau pâtissier, dites-moi ce que vous avez. Ah, j'ai celle-ci à la cerise. Prendrez ça à pied ou assise. Je vous en prie, gardez la monnaie. C'était exquis, je reviendrai. Encore un peu par gourmandise. Mais j'avais encore jamais vu un gars entrer dans une pâtisserie en criant « Je suis le plus fort! Je viens écraser du biscuit! » Que ceux qui pensent qu'on peut jouir dans cette situation-là se rappellent que j'ai crié « Maman !» avec la peur de mourir. Comme je ne pouvais plus bouger, ce n'est pas une parabole, il m'est resté une seule chose. Je n'avais plus que la parole. Attends, ça fait mal aux gens.
pas faire ça. Il faut que tu parles à quelqu'un. Et puis, il est parti. Oui, en courant. 4 mois plus tard, il a tout avoué. Sa photo dans le journal a été publiée. Un ami l'a reconnu. On était ensemble à l'école. T'es une saucisson. Il a dit un bon à rien, un 2 sur 10, un vrai crétin. Allez, bats-toi si t'es un homme. Il voulait pas. On lui a tapé dans la pomme. On a bien ri. On a bien ri. On lui a volé ses amis. Mon pauvre chéri, que j'y ai dit, il a fini par m'attaquer. Ça m'a pris du temps pour ouvrir mes bras dans le printemps, mais le vent, que l'on dit rude, m'a poussé comme un câlin doucement dans les bras d'un autre quelqu'un. Et puis j'en ai la certitude. Les bras des hommes savent aimer. Je sais pas, mais les Suisses ont un drôle d'accent cette année. Ça doit être le réchauffement climatique, je pense. 3-14. C'est pire. Pire. C'est pas Ne riez pas, c'est pas bon, c'est pas... L'animateur n'est pas bon, il le sait. Il persiste, il signe. Une demi-point de pénalité. C'est pas grave, on s'en fout. On l'applaudit pour Portrait, Jacques, tu nous envoies le singe Monkey, mais ce n'est autre que toi, Jacques. On accueille Bart Tess. Het ei en ik bewerkstelligen elkaar. Wie het ei ziet, boetseert met, boetseert de blik. Ik heb geen tijd te verliezen, het ei heeft geen tijd te verliezen, het ei kent geen verlet. Onverschillig in zijn tonen wat men zijn beoogt, houdt het soeverein de indruk op. Het ei houdt me achter de hand waar het op slaat, het is onduidelijk eindig. De achterkant van zijn kalkenrug spreek ik toe, want alles wat het geval is het ei. Zo past het ei zich aan wat ik ervan wil. Ik eis dat het ei is zonder dat hij me beheerst. Wat wil het ei dan? Ik kan het niet beoordelen, maar ook al kan ik niet, ik kan. Besef ik het ding dieper door het als ei te bewijzen. Bewijs ik het ei in dienst door te beseffen als ding, feit, priemgetal of omelet. Kan ik het werkelijk zien omdat het ei bestaat, of bestaat het ei net doordat ik het zie? En als ik mijn blik afwend, wat rest er nog van het ei, los van het feit uiteraard dat het niet bestaat? Of het ei ongezien wilt worden? Nou, dat is een goede vraag. Kennelijk ligt het er niet wakker van, net zo min als dat hij wandelt. Het ei is niet gek, het ei heeft gelijk. Ook waar mensen op slaan is onduidelijk en tegelijk toch vrij duidelijk eindig. Ik plaats het ei in het linkeroog van de smaak en alles ei op één. Eén is al op ei. Ah, ik krijg er honger van. Bon, ter ontspanning voor casus ik die de handschoen aantrekt, ben ik er, zo ontwijk ik wel hen. Die in mij huist, één enkele noem ik stemming. Die aan mijn contouren dooit, tegen de binnenkant plafonneert, op zich of voor zich of bij zich. Ha, discussie, distinctie, zo oud als het antwoord. Weet, er is slechts de overkant. De overkant is geen plek, het vindt er plaats. En thuiskomen is weggelegd voor diegenen die erheen gaan. Waar het om pleegt te gaan, noemt men in bepaalde kringen alles a priori. Terwijl het gewoon een ei is. Mijn god, ik leg het ei schuin in het sans unieke. De straat en het ei zie ik, en dat is alles. En dat is de hoek, en dat is 4 maart 2016, 17, 18. En dat er gebeurt, dat ik herhaal de val. Ik beeld me in, het ei kijkt me aan. En het beeld dat ik maak, noem ik het van mij. Mijn ei is het beeld van het ding. Als resultaat, stop. Van mijn denken verzoek ik enkel dat het kijkt naar zichzelf. Wanneer het denkt aan zijn beeld van het ei. Zwat, als uitzwijter dient de vlakte van mijn denken zich aan als een rondslingerend strand. Met mijn hiel trek ik een voor in het zand, dan haal ik het ei binnen, ik in. Het ei richt me op het strand, het is duister, gedrenkt in miljarden liters buitenlucht. Dit
archipel van het feit, van het ding van de tij van het beeld, van mij, argeloos unaniem, in eenzelfde beweging, omspant. Français, vous savez parler en flamand? C'est incroyable, tout change comme quoi. On a un juré en retard, on a un double 8,2, un 8,7, un 8,9 et un 9,8. On applaudit le poète. Dernière rotation pour ce premier round. Charleroi, Hakim, tu nous envoies forcément le singe, qui n'est autre que Mozart. La télékinésie, c'est quand vous faites bouger un objet d'un endroit à un autre. Moi, j'ai voulu aller plus loin, j'ai voulu faire voler les objets. Et un jour, je marchais dans les bois et j'ai pris un morceau de terre en main et je lui ai dit « Vole, terre, qui était encore molle hier dans un pré vert » où de beaux passants marchaient, distribuant des mots passant comme le vent. Mais un mot retint mon attention et mit cela vers l'Aisne. Une rivière où je vis, 6 radeaux de Bergerac. Dans un des radeaux se trouvait Mathilde, avec Pierre, loti dans ses bras. Autour, je vois des gens qui voltairent leur amour. Tout à coup, Pierre s'approche de la roche, avec un pendule de Foucault. Avec quelques sous en poche, on aurait dit Gavroche dans Les Misérables de Victor Hugo ou Sancho Panza dans Don Quirote. Tout à coup, il y a Pierre qui rote. Il est amoureux tel le diable de Cazotte. Alors, Poil de Carotte, qui chassait le renard avec son ami Jules, pose la question « Mais qui organise un bal ?»« Zach, répond Pierre. Mais quel Zach ? De la Roca ou John Q. Zach, qui, comme Boris, vit en Espagne avec dans sa main un livre espagnol? Ou est-ce Marcel Brion, qui vit à un château brillant de 1000 feux, où le majordome était armé, et le majordome qui s'appelait Stéphane était mal armé. Et il me rappelait l'air que Shakespeare. Ensuite, il me fait entrer dans le château et m'annonce que c'est dans la cave qu'a lieu le procès où l'on m'attend pour me juger. Le verdict est prononcé et je suis condamné à l'exil sur une île. Me voilà ivre sur le bateau où les matelots virent un beau paysage. Arrivé sur l'île, le comte de l'île est déjà là et là, une rousse au parfum exquis joue aux cartes avec des cartes truquées, avec le marquis de Sade de Tropez. Je purge ma peine dans une cellule avec le docteur Moreau. Or, Wells, double jeu de mots, Herbert George Wells et George Orwell, donc Or, Wells, y avait laissé une machine à remonter le temps. J'y monte et traverse les époques, me voilà, marchand de Venise. Je loue une chambre dans un hôtello nord de la ville. Des compères me dirent qu'ils Virgile, l'aîné hideux, qui lisait les bucoliques sous la tempête. Un des compères s'avança et me dit « Rome est haut ?» Et Jules y est, te dis-je. « Ah bon ?» répondis-je. La faim me fit descendre dans le restaurant de l'hôtel. Et là, le maître d'hôtel dit à Léon le serviteur « Dresse la nappe, oh Léon, je veux un banquet comme celui de Platon. » Il y avait aussi cette serveuse à la poitrine généreuse qui portait une très belle robe. Est-ce Pierre qui la lui donna? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est Charlotte Corday qui donna à Marat un coup de poignard. Et Marat donna son dernier souffle dans sa baignoire. Au moment de payer l'addition, je sors un faux chèque. C'est pire que la contrefaçon, donc retour en prison. Le docteur Moreau s'était métamorphosé en lisant un livre de Kafka. Heureusement que la machine était encore là. J'y monte et je me retrouve à la Havane à Cuba. On m'offre un cigare, non pas un Cohiba, mais un cigare Lola Montes qui, eux, ne fument pas. Je rentre dans une église et constate qu'il n'y a pas de prie-dieu. On me dit que c'est parce que les fidèles cassent trop. Avant Marx, près Hugo. Je savais ce que c'était. Un faux départ. Merci. Pour la poésie littéraire de Mozart. Ah là! Ouh là là que c'est mou. Ah là! Ah là! Ah là! Alors, on a 8,9, à 9,2, à 9,4, à 9,6 et un petit 10. On applaudit Mozart. Les guests. Aïe, 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 aïe. Il le savait, il le savait. Alors, parfois j'aimerais donner une bonne nouvelle aussi, 3,07. Ça s'applaudit, ça. Alors là,
fais partie de ces enfants sans visage et sans visa, errant de frontière en frontière, une arme vissée au bout du bras. On m'a appris à m'attacher au cliquetis des gâchettes. Je suis l'enfant du combat, le gosse de la tempête. Ils hantaient les rues de terre, tels des fantômes armés, toujours à la recherche d'une nouvelle proie à emporter. Je les admirais, ouais. Ces guerriers clandestins, je les trouvais beaux. Et je ferme les yeux pour oublier ce maudit tableau, mais une lointaine douleur me rappelle chaque matin que je les saisis de bon cœur quand ils m'ont tendu la main. Je suis l'âme d'un soldat, d'un lion, enfermé dans un corps trop fragile et mignon. Et des fois, je pense à la balle qui viendra la trouer, cette cage. Et des fois, je pense à la balle qui viendra libérer ma rage d'avoir grandi comme un voleur, sans amour ni valeur, sans parcours, juste terreur. Je marche dans les traces des hommes qui sont jamais revenus. Je garde la photo cornée de mon père qu'on n'a jamais revu. C'est comme si j'en étais devenu fou. Ici-bas, les agneaux pactisent avec les loups. Là-haut, sifflent les balles couvrant le chant des oiseaux de passage. La terre gronde sous nos petits pieds. On en a pillé des villages. Le vent souffle sur mon visage meurtri. Petit corps contusionné, allongé dans le sable rougi. Ils m'ont battu jusqu'à s'en briser les poignets et pourtant, je souris. Enfin, j'entends les oiseaux chanter. Je fais partie de ces enfants, sans visage et sans visa, errant de frontière en frontière, l'idée calée entre les doigts. Et j'irai dire aux gens, rangez vos armes dans leur fourreau, et la plume à la main, devenez le cauchemar de vos bourreaux. Merci. Il n'y a pas que l'accent de Lausanne qui change, il y a aussi les Africains, vous avez remarqué. C'est le réchauffement climatique, il n'y a que ça. Pour la poésie de Liam. Allah, Allah, Allah. Alors, on a un 8,8, un double 9, un 9,4 et un 9,8. On applaudit le poète. Et c'était pas les guests, c'était évidemment Porto Novo. Alors, Mons, Meggy, le coach, nous envoie forcément le dragon, qui n'est autre que Giovanni. Les particules désunies, mon corps est mort là face aux passants, désarticulé par la force du hors-là de mots passants. Les clés se morcellent dans les serrures depuis mon berceau et mon passé moleste les cellules de mon cerveau. Ce vécu, je m'apprête à l'exhumer d'une crypte. Ému, c'est médusé que j'en décèle le script. Étranglé par le nuisible fil du temps, c'est dévêtu à l'ombre d'un cadran aiguillé par le triple 6 hurlant que ma montre n'était plus qu'un carcan. Carcan, les gifles perdurent parfois, c'est de surcroît que le vice de feu. Triste, j'en avais perdu la foi, fait une croix sur le fils de Dieu. J'ai écumé les coups, les rotules fracturées au sol, les doutes décuplés m'ont capturé, saisi au col. Aussi vilipendé que la pensée dès l'âge Malik el-Shabbat, je fus tenté d'extirper la page, dès l'âge frêle d'affiler ma rage. Errant, empli d'amertume près des sectes de bandits, j'ai tant vite perdu de vue les préceptes de Gandhi, tandis que les oscillés par les sulfureuses ruptures et les vautours, j'oscillais entre les luxueuses structures et les faubourgs. Donc, c'est dans l'anarchie suspecte de ma vie que j'accapare les clans, mais toi, architecte de ma vie, tu as contrecarré mes plans. Tu m'as épaulé malgré les affronts, sauvé de l'arôme maussade des bas-fonds, délogé le cran qui m'incise et les nervures, et boxé les grands qui inculpaient mes vertus. C'est sur les coins de rue qu'on s'usait les jointures des coudes, enfin je n'étais plus de mèche avec les barils de poudre. Prophètes, on prophétisait nos propres prophéties alors que le peuple se perçait sur des pâtures de pétrole. Peu de nos épopées nocturnes prenaient l'allure d'un péplum. On arpentait les pavés parfumés par l'opium, on partait penser nos plaies charcutées par trop d'hommes. De mon temple, on s'écartait des frasques étreintes par les scrupules des autres et on contemplait les écarlates fresques dépeintes par le crépuscule et l'eau. Désormais, cette époque s'exode me semble révolue, résolue, dès lors c'est seul que je pense mes écorchures. À tort, le cataclysme si faufile s'érige de l'abri et le prisme de la mort dissocie les fibres de ta vie. J'accours, je rends flou, mais ça me rend fou de te voir au bord du gouffre, que tu sois voué à te nouer la corde autour du cou. Après
Après toutes les mains que tu m'as tendues, les poings fermés, j'aimerais tant qu'elles te soient rendues. Je ne fais qu'errer sur les chemins, l'âme fendue, ne pouvant m'arracher l'idée de te voir pendu. Tous tes soupirs me torturent, mais je les sabre de peur, car la dorure de nos souvenirs me sable le cœur. Je suis parvenu à mener des luttes sans ces veines. Mais putain, sur cette avenue, je ne sais même plus où le sentier mène. Tes réponses me questionnent, s'apprêtent à me crucifier. Et chaque seconde sectionne le lien qui nous unissait, mais je récapitule. Ma gratitude est rétroactive, je nommais pas le fait que tu m'aies sauvé la vie. Combien de mes matinées je débutais las dans le mille d'une mire? Combien de mes matinées je débutais par l'envie d'en finir? J'en fus dérouté, ouais. Envoûté, consumé par cette satanique flamme. Tu l'as redouté, tu voulais tant la conjurer, cette dramatique trame, bravant toutes les joutes verbales, toutes les lames et toutes mes larmes, avant que le doute ne m'arme et qu'une balle ne me joute le crâne. Alors, lorsque tu fileras parmi les étoiles, je ne cesserai d'y croire et de froisser cette toile. Qu'importe ce que m'offre de globe, je parachèverai nos promesses de gosse. J'exclurai chacune de mes futiles frustrations jusqu'à ce que j'expulse l'ultime pulsation. Genève, Saint-Georges, Charlie et Bongo. Je te sucre glace, tu me crème glacée. Je te barbapapa, tu me baba au rhum. Je te pêche melba, tu me pomme au four. Je te caraque, tu me caramel mou. Je te meringue, tu me millefeuille, je te macaron, tu me compotes. Je te miel, tu me truffes. Je te bonbon, tu me pralines. Je te profiterole, tu me banana split. Je te brownie, tu me milkshake, je te nougatine, tu me kouglof. Je te pièce montée, tu m'opéras. Je te crêpe Suzette, tu me tiramisu. Je te charlotte aux fraises, tu me mascarpone. Je te panna cotta, tu me gaufres. Je te baklava, tu me coupes Danemark. Je te calisson, tu me phare breton. Je te religieuse, tu me tartelette citron. Je te tartatin, tu me tranche de cake. Je te frangipane, tu me couronnes. Je te réglisse, tu me masses-pain. Je te panétonne, tu me toronnes. Je te papillote, tu me popcorn. Je te loukoum, tu me mousses au chocolat. Je te gousse vanille, tu me cannelles. Je te moule. Tu me rouleau à pâtisserie. Je te mignardise, tu me pousses café. Je te marron chaud, tu me chantilly. Je te sucre d'orge, tu me sucette à la nuit. Je te merveille, tu me pomme d'amour. Je te fruit interdit, tu me fruit de la passion.
bénéficiaire de Charlie Momo, voilà. 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 Alors, on a un 8 tourons, un double 9, un 9,2 et un 9,5. On applaudit la poète. Le dernier poète de cette première poule, pour Courtrai, Jacques, tu nous envoies forcément le dragon, C. Brandt. Het laatste, hij compassie niet meer. Ben het nooit kwijt, er wordt nu op geluk genavigeerd. Ben die lompengast, die te kloppen past. Pas iedere stap aan, maar ik hield te lang geen rekening met leven zonder een stappenplan. En ik weet niet of dat ik het aan elkaar wil plakken, man. Ik zou verzekerd plakken aan de lopende band. En een reken met zoveel anderen die niet weten wat gedaan, 's nachts vergeten waar ontloopt op de baan. Kijk, dit versmeet. Tegelijkertijd een hele hoop gedaan, mezelf verweten, maar nu weet ik tenminste beter waar dat ik sta, al door iedere vuur gegaan. Maar let een smid hou eens de deuren slaan. Ik ga niet leven op de middelmaat, van ander te proberen evenaren. Nou, kijk, we trekken ons eigen plan. Zo van, het gaat ons al niet aan. Maar je kunt toch niet verwachten van mij dat ik wacht op hier, je toch niet wel geloven dat het nog beter kan. Fragment van een fragiel bestaan. Langzaamaan, verloren in een wereld, bestaande uit woorden en zin. Waar is het einde? Want ieder punt is een nieuw begin, ik lees overal tegenzin. Ik vergeet mijn beleving, omdat ik het altijd binnen structuur en regels vind. Grammaticaal ben ik veel voor gewichtigheid gezwicht. Je wist wat ik zei, maar in feite wist je niks. Berichtje, X. Ik vraag me af, diep me ook in stereo? Of wordt betekenis in een monoloog betwist? Ik heb in ton een hoop begrip. Maar ik vat het niet. Misschien ben ik daardoor geript. Of misschien sociaal apart gedrag dat vroeger als probleem werd aangestipt. Kijk, ik enerveer me niet meer, pak een nieuw blad. Eenmaal dat de letters op de juiste plekken vallen, weet ik wat dat er is. Kan ik het benoemen. Zelf al leek er het wat mis, vervallende zorgen die op doet is, zin erop zetten. En er iets aan doen. Dus, welkom. Welkom in mijn hoofdkwartier. Alles gecentraliseerd omdat een afgrond wordt overbrugd door een innerlijk ongedoofd zwart vuur. Een vierde van mijn kop, dat brandt. Want die zit zonder stof en de derde wil met 2 de loftrompet afsteken, maar zit zonder hartstocht. Tocht ontstaat, dat het schijnt, maar als de wind zijn plek vindt. En de markt zocht, maar vraag en aanbod komt niet in aanmerking als de hartpoen zich in een crisis stort. En ik wil bruggen bouwen, maar de veerpomp brengt enkel kades. Ik ben een psychopaat in een kantoorgebouw die uiteindelijk zijn secretaresse terugvindt in zijn lades. Privacy. Of gewoon het liefst alleen. Ik draai dat zie aan de sporen achtergelaten op het perron waar ik begon met de kokon te doorbreken. Noem me separatist in alle staat. In een poging om van enkel ongepaste stuk toch een puzzel te maken. Merci. Pour la poésie de C. Brandt. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, on a un 7,8, un 8,2, un 8,9, un 9,6 en een 10. On applaudit les poètes. Maar 3,21.
voilà, parce que ça va prendre un certain temps, hein, le temps de compter, quelques petites informations. Ceux qui n'ont pas encore pris possession de leur chambre à l'auberge de jeunesse, on va dire 21h, hein, parce qu'ils ont fini à 22h, mais bon, parfois ils partent plus tôt. Donc, ouais, vous y allez quand vous voulez, mais bon, ceux qui sont déjà passés, vous pouvez faire un aller-retour. Ceux qui ne savent pas où c'est, on leur explique. Et ceux qui passeront au 3e round, vous pouvez y aller pendant le 2e.